Je suis encore dans la montagne du Vercors aujourd'hui et cet espace, ça me fait penser au changement. Alors pourquoi? Mais parce que je suis justement dans un espace où tout semble figé, où rien ne se passe, même si on voit des traces d'animaux de ci, de là dans la neige. Donc ça me fait penser aux volontés de changement. Souvent, eh bien, on a envie de changer une organisation, par exemple dans une entreprise. Or, on a 70% des volontés de changement qui échouent dans les entreprises. C'est les chiffres McKinsey et c'est des chiffres qu'on retrouve d'année en année, régulièrement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on veut toujours imposer un changement très très rapidement et vraiment l'imposer, pas le faire accepter. Et c'est valable aussi au niveau individuel, mais c'est peut-être plus visible au niveau des organisations. L'organisation décide d'une toute nouvelle organisation qui est censée être efficace, plaire à tout le monde. Mais elle est décidée unilatéralement dans un coin par 2-3 personnes et après on la descend en top-down très rapidement. Et on s'attend à ce que tout le monde l'accepte et que tout le monde trouve que c'est formidable et que tout le monde change ses habitudes du jour au lendemain pour adhérer à cette nouvelle organisation. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe un petit peu comme ici, dans cet espace-là, où les choses changent, mais changent lentement. Là, au printemps, toute cette neige aura fondu et puis il y aura des fleurs, il y aura la nature qui va revenir. Et tout ça se fait très lentement et ça se fait en adhésion, j'allais dire en adéquation avec, on va dire «les habitants de la forêt» entre guillemets. Mais c'est la même chose dans une entreprise. Pour qu'un projet de changement soit accepté, eh ben, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut demander l'avis à chacun et puis essayer de faire adhérer les personnes un maximum. Et ensuite, faire évoluer les choses petit à petit, pas tout d'un coup, parce que sinon c'est pas accepté. Les gens n'aiment pas changer trop de choses d'un coup, ça leur fait peur. Et c'est la même chose pour les projets individuels. Il faut changer les choses petit à petit. C'est les petits pas. C'est-à-dire on change une chose à la fois et on change une chose un petit peu à la fois. On n'essaie pas de changer radicalement une habitude du jour au lendemain, sinon ça ne fonctionne jamais. Et eh bien, on retourne à l'habitude initiale. C'est le cas par exemple pas tous, mais de beaucoup de personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Ils veulent changer tout du jour au lendemain, alors que ils peuvent réduire progressivement, ça se passe mieux. Et puis ça marche pas. Bon, après il y a d'autres causes, il peut y avoir des causes sous-jacentes, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà ce que cet espace aujourd'hui calme autour de moi m'inspire, c'est vraiment ce besoin de changement, il est important. La nature, elle change tout le temps, mais il faut le faire progressivement, petit à petit, en tenant compte de son environnement, en tenant compte des personnes autour de toi, en tenant compte de soi-même, voilà, et se respecter pour que ça fonctionne.